Vous allez nous dire le vrai problème c'était quoi d'abord, parce que depuis lors, on a eu des interventions de Joël Mongou, mais nous avons aussi besoin d'avoir des témoignages de certaines personnes de l'INC comme vous, par exemple. Vous êtes porte-parole au niveau du Nord Kivu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le président Vital Kamerhe et les travaux de 100 jours de chef de l'État? Vous pouvez nous expliquer. Voilà. Commençons par là. Merci beaucoup, madame. Je tiens, au nom de mon parti, l'UNC, si vous pouvez parler fort, hein, pour que les gens entendent bien. Ah, ok. Je tiens, au nom de mon parti, l'UNC, à vous remercier encore une fois pour l'invitation. C'est vrai que vous vous êtes déplacé pour venir vers mon milieu de confinement. Donc, ce n'est pas facile. Merci beaucoup pour cet honneur que vous faites à mon parti et à l'ensemble du peuple congolais qui a droit à la vérité. Parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui se pose la question. Et nous-mêmes, nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois être passé une fois dans votre émission pour vous alerter, vous dire que mon président du parti, Vital Kamerhe, faisait l'objet d'un complot ordi. J'ai même cité des personnes qui se sont manifestées dans les actes qui nous ont prouvé effectivement qu'il y avait quelque chose de louche qui se préparait contre le président Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État. Nous sommes les 8, nous sommes les 5, nous voyons une invitation du parquet de Matete adressée à son excellence directeur des cabinets du chef de l'État, mon président national du parti, pour qu'il se présente au parquet. Le 5 avril? Oui. Okay. Mais malheureusement, cette invitation contenait des erreurs et nous n'allons pas, le président ne s'était pas présenté. Le parquet va corriger cette erreur-là et... C'était le 7. Effectivement, il était invité d'abord pour le 6, malheureusement on a dit le 6 mars, et comme le président ne pouvait pas rentrer en arrière un mois pour aller se présenter, quand le parquet a corrigé pour lancer ça au 8, et le 8, effectivement, le 8 avril, le président s'est présenté au parquet. C'est la manière la plus potable de collaborer avec la justice. À sa qualité et avec les honneurs qu'il a, il pouvait envoyer les avocats pour aller lui représenter au parquet. Mais il s'est lui-même déplacé pour aller répondre à l'invitation parce qu'il ne se reprochait vraiment pas de grandes choses. Il se reprochait de rien par rapport au motif qui était sur cette invitation-là. Quelle n'a pas été notre surprise? Pour la première fois de l'histoire de la justice au Congo, ça va faire, je crois, 5 ou 6 heures d'audition au parquet. Jusqu'à ce qu'à 19h30, il va être arrêté et amené directement à la prison centrale de Makala. C'était un coup de tonnerre, parce que quand même, on ne pouvait pas imaginer que la justice agisse de cette façon-là. Arrêter un homme de la calibre de Vital Kamerhe, il est déjà trop gros pour se cacher. Il est président d'un parti politique qui a l'ancrage dans tous les pays. Il est directeur des cabinets du chef de l'État. C'est une personnalité dont on ne peut pas présenter. Cet homme-là, partout où il peut aller, partout où il peut se déplacer, c'est tout le monde qui le constatera. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'à l'issue d'une invitation, il va être arrêté et amené directement en prison. Arrivé en prison, quelle n'a pas été notre surprise? Directement, tous ces téléphones ont été ravis